Et hop, on y retourne. Alors tu vois là, très simple, hein, tu as compris sur quoi on partait. En fait, pour tout te dire, j'ai ouvert mon frigo, j'ai improvisé totalement cette recette. Enfin, une recette, j'invente rien, elle existe déjà, hein. Mais j'avais du poulet que j'avais sorti du congélateur la veille. J'avais des poireaux et surtout très envie de quelque chose de chaud et réconfortant parce que je rentre du sport sous la pluie et j'ai envie d'un truc crémeux. Donc je me suis dit c'est parfait. Du poulet, c'est des protéines, des poireaux avec un peu de crème, un peu de parmesan, on est parfait. Donc pour ça, on va commencer par couper notre morceau de poulet. Donc la quantité, je te laisse adapter la quantité pour 4 personnes, d'accord? Encore une fois, 4 personnes, selon les familles, tu dois augmenter les portions, d'accord? En fonction de la composition, si c'est des petits, si c'est des ados, tu sais très bien, ça, je te laisse gérer. Euh, pour le coup, moi, là, j'ai 3 beaux filets, comme ça, tu vois, ils sont très beaux, et c'est très bien. Ça va être pour 4. Donc je coupe et des petites aiguillettes. Donc là, il reste un peu de nettoyage à faire. Là, on va bien enlever la partie un peu grasse, là. Tu vois le petit nerf, là. Hop, ça, j'enlève. Un peu de gâchis, mais c'est pas grave. Je supporte pas ça. Je sais qu'il y a des techniques pour l'enlever. Et là, j'y suis pas. Alors, nos aiguillettes, on va faire revenir de notre poêle bien chaude avec une source de matière grasse, celle de ton choix. Et quand notre poulet sera cuit, on le mettra de côté et on utilisera la même poêle pour y faire revenir nos poireaux. Donc, si tu as suivi un petit peu ma façon de faire en termes de gain de temps dans la cuisine, pendant que les aiguillettes de poulet seront en train de cuire, on préparera les blancs de poireaux. Hey, j'ai ma petite poubelle là, toujours très pratique. Et on y va. Tu vois, ça, c'est une étape assez rapide. Ça se trouve, tu as même acheté des aiguillettes déjà coupées, donc c'est encore plus rapide. Mais bon, c'est pas une étape hyper longue non plus. Donc, plus les morceaux de viande seront coupés petits, plus la cuisson sera rapide. Voilà. Tu peux remplacer ces petits morceaux de poulet par des crevettes ou je sais plus ce que je t'ai mis. Ouais, c'était ça, c'était des crevettes. On peut faire ça avec aussi des morceaux de poisson que tu peux laisser quand même un peu plus gros parce que ça cuit plus vite le poisson. Parce que ça va très bien avec les poireaux aussi. Voilà, donc dans la poêle, une source de matière grasse, l'équivalent d'une cuillère à soupe devrait suffire. Suffira. Alors, pour ma part, je vais y mettre une belle cuillère à soupe de graisse de canard. Tu peux utiliser du beurre, vraiment la source de matière grasse que tu veux, que tu as l'habitude d'utiliser. Et donc, pendant que ça chauffe, regarde, tu vas sortir tes beaux poireaux. Tu vas vérifier que tous tes ingrédients sont prêts. La crème, le parmesan, la gousse d'ail, et on y va. Hop. Un petit coup sur la planche. Et du coup, pendant ce temps-là, donc, on prépare les poireaux. Donc les poireaux, il faut bien les laver. C'est ça l'inconvénient du poireau. Tu peux prendre des poireaux surgelés aussi, hein. Donc du coup, si tu as des poireaux surgelés, tu as cette étape-là qui n'est pas nécessaire. D'accord? Donc, profite-en pour préparer autre chose. D'accord? Tu es dans la cuisine. J'enlève les feuilles les plus sales. Alors, tu vois, il y a beaucoup de terre. Je garde aussi le verre quand il est, que quand il est beau, hein, c'est-à-dire que j'enlève les vieilles feuilles. Je laisse tout sécher. Et pour les nettoyer, tu as plusieurs possibilités. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de couper dans le sens de la longueur et de bien le placer sous l'eau. Là, ça sera plus simple. Enfin, en tout cas, ce sera plus efficace pour nettoyer. On enlève la première couche. Pour ça, il nous faut un beau couteau. Hein. Un beau couteau permettra d'aller plus vite. Ici, tu as un petit couteau sympathique. Hein. Je rince. Passoire.
lancer dans la découpe. Oui, il a encore un peu de terre. J'ai toujours des vagues de poireaux. Je vais touiller la viande. Je laisse ça vite pour que ça cuise bien. Je vais garder une assiette juste à côté, comme ça quand les morceaux de poulet sont cuits, je les mets à côté dans l'assiette. Donc le poireau. On va le couper assez finement, encore une fois pour une cuisson rapide. Parce que là, ce qu'on veut, c'est des poireaux bien fondants. Ça, c'est une recette. Là, c'est le poireau à du tout seul qui fait toute la l'utilité de la recette avec la crème. Ensuite, que c'est sous-côté le poireau. Moi, j'ai mis le poireau très très tard. Parce que je pense qu'il était mal cuisiné. Et en fait, c'est un goût que j'adore. Le seul inconvénient, c'est que ça ne sent pas très bon dans la cuisine. À chaque fois que je cuisine du poireau, j'ai l'impression que mes cheveux plus de poireau pendant 3 jours. Donc en général, je ne fais pas le poireau le jour où j'ai fini son pain, mais aujourd'hui, c'est pas bon. Je suis réveillée ce matin. Et je vais faire le poireau. Une petite goutte d'ail. Si tu as de l'ail en poudre, c'est très bien aussi. Tu sais, j'aime beaucoup ça. Mais dans certaines recettes, je trouve que c'est meilleur d'avoir de l'ail frais. Là, en l'occurrence, dans la crème, j'aime bien sentir l'ail frais. Mais tu peux tout à fait utiliser une cuillère d'ail en poudre. Je vais sur le poulet. Je vais bien mouiller, ça glisse. Alors. Pour l'accompagnement, là, profitons-en d'être en cuisine pour cuire un accompagnement avec ça. Parce que ça peut consommer tout seul le poulet avec le poireau, que tu peux aussi faire cuire du riz, des pâtes, si tu n'as pas ici. Si tu as envie, donc quand on a un petit peu de temps, tu as de la place sur ta plaque, mais profitant pour faire cuire le féculent ton choix. Moi, j'ai un reste par exemple dans le frigo, je vais l'utiliser. C'est de la semoule que j'ai utilisée dans une autre recette. Dans mes frais, ben voilà, je vais gâcher, ça suffira largement. Alors, ce que je vais faire, là, c'est que je vais mettre des petits morceaux de poulet dans l'assiette à côté, en gardant la graisse qui est dans la poêle. J'y mets tout de suite le pain avec la petite goutte d'ail. Et là, pour aller vite, on va y mettre, regarde, j'ai coupé la goutte d'ail, on va y mettre du bouillon. Donc le bouillon, on va prendre un verre doseur dans lequel on va mettre de l'eau très chaude ou de l'eau bouillante si tu as une bouilloire. Tu peux faire chauffer de l'eau dans une bouilloire. Regarde, moi je vais juste prendre de l'eau très très chaude et on va y mettre un petit bouillon, un petit cube, un demi-cube, pardon, un demi. Donc on va prendre l'équivalent. Pour les 2 poireaux, j'ai pris 300 ml d'eau. Donc tu peux diluer dans l'eau, donc soit un quart de bouillon, soit pour ma part, ça sera un peu de pâte miso. Ça peut être aussi un fond de volaille, un fond de veau. Tu vois, tous ces condiments, ces aides à la cuisine, l'équivalent donc. Là, hop, l'équivalent, on y est beaucoup là.
On a mis un peu de tout. Voilà, donc on va ajouter. On va bien mélanger tout ça. Ajouter une poire, oui, on va laisser. Je vais laisser à couvert un petit peu le temps que le poireau cuise. Et là, on va pouvoir préparer le chou-fleur. Le chou-fleur, c'est un petit effet. Ce que je te propose là, c'est de participer à mon expérience. Je les ai fait il y a très longtemps. On va pas faire un chou-fleur entier, on va faire un demi-chou-fleur. On va faire des beignets de chou-fleur. Des beignets de chou-fleur qui vont cuire à l'air fryer, mais un beignet de chou-fleur version express. Hein. Donc, en fait, moi j'aime bien faire ce type de recette quand j'ai le four en route. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai le four allumé, j'en profite toujours pour y faire quelque chose. Là, le four n'est pas allumé, mais je me suis dit que c'est un repas un peu léger. On va ajouter une petite cuisson supplémentaire. Alors, tu vois, ça c'est un très gros chou-fleur. Donc tu prends soit un petit chou-fleur, soit un chou-fleur moyen. Et on va couper en fleurettes. Fleurettes, c'est des petits arbres. Là. Je dis ça parce que c'est les enfants qui appellent ça comme ça. On va mettre ça dans un saladier avec le mélange que je vais te citer là. C'est de la maïzena et du lait. Hein. Un peu d'épices. Donc on va mettre ça en petites fleurettes pour que ça cuise vite. Donc si tu as un air fryer, c'est parfait, tu mets ça dans l'air fryer. Si tu n'as pas l'air fryer, tu allumes ton four. Tu sors la plaque du four. Pour y mettre une feuille de papier sulfurisé et on va y mettre le petit beignet après. De toute façon, je vais le faire en même temps que toi. On ne peut pas se tromper. On va juste quand même surveiller les poireaux. Il ne faut pas que ça crame. Donc il reste un peu d'eau pour qu'ils cuisent. Il ne faut pas que ce soit une soupe de poireaux non plus. On n'a pas mis de sel, je crois. Ok. Donc regarde. Dans mon saladier, je vais y mettre une fleurette. Et là, tu vas prendre un verre, d'accord, le verre de ton choix, un verre classique, un verre de base. Et là, tu vas faire ce que je te dis. Juste avant, on va aller vérifier les poireaux. Donc là, je vais laisser à découvert. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, du coup. On a des poireaux qui commencent à s'attendrir. On a quand même rajouté 300 ml d'eau. Donc là, on laisse tout s'évaporer pour que déjà le poireau continue de cuire de toute façon et pour qu'il y ait moins de liquide. Parce qu'après, on va ajouter de la crème. À cette étape, on peut ajouter du sel parce qu'on n'en a pas mis dans la viande, on n'en a pas mis sur les poireaux, donc on peut y aller. Hop là. Donc, pour notre recette, il va nous falloir, pour tout ça là, un verre de lait. Tu peux prendre du lait végétal. Hein. Moi, j'ai un mélange. Moi, je consomme du lait d'avoine et mes enfants consomment du lait, très peu d'ailleurs, du lait de vache. Et là, j'en avais plus. Donc là, j'ai dit quoi? Un verre de lait. Donc c'est toi, en fait, tu vas prendre ce que tu considères comme être une portion de lait, une portion. C'est à toi après de faire en sorte de... Parce que je recommence. Ce que je veux là, c'est un verre de lait, un verre et demi de maïzena. Donc j'utilise le verre. Je ne vais pas le remplir. Au final, je vais prendre plutôt un demi-verre de lait. Excuse-moi, je suis éternuée. Un verre de maïzena. Oups. Un verre de maïzena maintenant. Donc le double de lait. Okay. Donc, ce qui fait quand même, on va dire 3 grosses cuillères à soupe, hein, tu vois. Voilà, là, je double la dose de lait par rapport à la dose de lait. Maïzena. C'est hyper important, c'est ça qui va faire le côté fluffy. Ok. Ça, on va faire du bêtise. On va mettre un peu de chapelure. Donc la chapelure,
J'ai pas sorti ma chapelure. La chapelure, on va mettre 2 cuillères à soupe seulement. Alors attends, il y a eu trafic ici. Bon. Alors, je trouve pas ma chapelure. J'ai eu de la casse il y a quelques jours. Écoute, il nous faut 2 cuillères à soupe de chapelure. J'ai pas de chapelure, donc regarde, j'ai de la semoule très fine. D'accord, très fine que d'ailleurs j'utilise que en pâtisserie. Donc j'ai utilisé cette semoule, qui est un peu le même principe. C'est pas tout à fait le même principe, mais alors on veut quelque chose qui va faire un peu de bien. Et on va mettre du sel, de l'ail, du paprika. Donc là, en paprika, on va mettre une bonne cuillère à soupe. Non, pas une bonne. Ça, c'est une cuillère à soupe. On va mettre du sel et de l'ail. Et là, pour le coup, tu peux utiliser de l'ail en poudre. Après, si tu préfères utiliser de l'ail frais, aussi. Donc là, je vais prendre une cuillère à café d'ail ou d'ail râpé. Et du sel. On va bien mélanger tout ça. Mais avant de mélanger, je vais aller vérifier les poireaux. Attacher les cheveux parce que je sens que ça glisse. C'est parce que j'ai fait mon shampoing ce matin. Voilà, donc tu vois, regarde, le poireau, ça donne ça. Rien, hein. Les poireaux, il n'y a quasiment plus d'eau et ils se sont attendris. Donc là, je vais mettre la crème et baisser le feu. La crème. Donc tu vois, moi, je prends toujours de la crème allégée. Là, il y a 33 centilitres, il y en a un peu plus que d'habitude, mais 20 centilitres suffisent. Les 20 centilitres, c'est des doses un peu plus placées, un peu plus grands. Tu peux prendre la crème liquide, tu peux prendre de la crème végétale, tu peux prendre la crème de soja, tu peux vraiment faire ce que tu veux. J'avais testé une fois la crème d'avoine, c'est très bon aussi. Sauf coco, là c'est pas terrible. Quoique si coco poireau, ça peut le faire. Hop. Et là, je vais mettre mes morceaux de poulet et je vais laisser. Tu vois, il y a du sucre un peu de la viande. Alors si tu as des champignons de Paris en boîte ou pareil, un petit d'autres dans ton frigo dont tu voudrais te débarrasser, hop, profites-en pour ajouter ici. Et là, je vais ajouter un peu de piment d'Espelette parce que j'aime bien, donc c'est tout à fait facultatif. Et une pointe de noix muscade, c'est facultatif aussi, mais j'aime bien. Donc une pointe de noix de muscade, vraiment pas beaucoup, hein. Une pointe, et pareil, le piment c'est juste une histoire de goût, c'est pas indispensable. Donc c'est une pointe. Donc au final, tu vois, les poireaux, on les a laissés 10 bonnes minutes. Et là, avec la viande, je vais couvrir. Et on va laisser encore allez, 10 minutes aussi. Voilà. 10 minutes à feu doux, et là, tu oublies. Voilà. En fait, c'est simple. Quand tu laisses à feu très doux, tu peux oublier. Si tu veux aller un peu plus vite, tu laisses à feu moyen, hein, mais ça nécessite une surveillance. Donc, ce qui nous permet de retourner à nos petits beignets. Donc, la recette initiale, c'est ensuite, il faut les frire dans l'huile. Moi, ça, j'y arrive pas. J'arrive à manger, évidemment, hein, quand c'est pas moi qui le fais. Mais j'ai du mal à faire de la friture. Je trouve que c'est, même si c'est exceptionnel, hein, il faut une casserole spéciale, il faut de l'huile. Donc, je trouve que j'aime pas la friture. Voilà. Je suis pas fan. J'aime le goût, mais j'aime pas cuisiner. Voilà. Des trucs comme ça. C'est comme faire des gâteaux avec 350 g de beurre. J'y arrive pas. Mais j'aime manger. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Donc, je vais utiliser de l'air fryer. Si tu n'as pas de air fryer, tu prends ta plaque du four et tu étales ça sur ta plaque du four avec un filet généreux d'huile, celle de ton choix. Et on va mettre ça à 180 pendant 15 minutes et après on surveille. On regarde en fonction de la puissance du four si c'est suffisamment cuit ou pas. Mais en général, c'est plutôt j'exagère, j'ai dit 15, c'est plutôt 25 quand même.
faut bien imprégner le morceau. Voilà. Donc moi, je vais chercher mon air fryer qui est juste là derrière. Je vais y mettre du papier. Et hop, j'étale tout. Donc j'en profite, tu vois, il me reste un peu de enrobage. Donc j'en mets un peu partout là. Donc vraiment, si toi tu veux faire la version friture, ok, vas-y, ça ne sera pas trop une recette express. Moi, je recette express à partir du moment où moi je ne suis pas occupée, je considère que c'est express. Là, je vais mettre, c'est le four qui va charger de la cuisson, alors que la friture, il faut que je surveille. Mais ça sera meilleur dans un bain de friture. Hein. C'est juste que moi, je suis pour un peu quand même la nourriture healthy, donc voilà quoi. Ok. Je ne sais plus si j'avais mis du sel. Oui, beaucoup d'huile. On va mettre 2 huiles d'olive. Donc là, j'utilise prêt. Yes. Ça donne quoi ici? Voilà. Donc voilà, je t'explique ce qui va se passer. Ça va partir à l'air fryer pendant 20 minutes à 180 ou au four à 180. Là, il y en a encore pour 5-10 minutes. Je laisse tout à feu doux. J'ai des choses à faire. Je vais ranger la cuisine. Je vais cutter. Cutter, ça veut dire que je vais mettre une pause dans la vidéo et je te laisse toi aussi lancer ta cuisson et on se retrouve dans 10 minutes. Ça sent hyper bon dans la cuisine. Regarde. Voilà, ça c'est prêt. Regarde, ça réduit. D'accord, les poireaux sont très fondants. La viande, elle est bien enrobée de la crème et c'est que de la 12%. Pour faire un côté un petit peu plus gourmand, parce que j'aime bien le fromage, on va mettre du parmesan. Et le fait de mettre du parmesan râpé, en fait, tu ne consommes pas tant que ça de grosses quantités de fromage, tu vois, quand tu le râpes comme ça. C'est juste pour apporter un petit côté crémeux en plus, salé. Fermez-moi la bouche. Je tourne cette vidéo, il est 21h, je suis affamée. Voilà, ça suffit, tu vois. Ça suffit largement, tu pourras mettre un peu dans l'assiette. Et voilà. Quand c'est bien chaud, on mélange. Ça, c'est parfait. Moi, je vais manger ça comme ça. J'ai réchauffé la semoule. Pour ceux qui veulent de la semoule. En attendant, je laisse à couvert pour que ça reste bien chaud. Et juste, je te montre que ça donne des petits beignets de chou-fleur. Je suis pas convaincue, pour être honnête, je vais te dire. Ils sont un peu trop croquants. Écoutez. On va ajouter ça. On fait la petite sauce. Ketchup, sriracha. Pas trop compliqué, ça plaît aussi. Si, c'est pas mal quand même. Après. Juste mon torchon. Ensuite, j'ai tout débarrassé. Et je me suis débarrassée des petits bols pour faire la sauce. Venez parce que je dois passer par là. Alors, pour la sauce, c'est très simple. Ça va être ketchup. Oui, oui. Et allez, tout le ketchup. C'est la fin du ketchup. C'est le genre de truc qui me laisse manger chez moi. Ma fille adore le ketchup. Je la laisse. Elle ajoute du ketchup. Ça lui fait manger un peu de légumes, donc je laisse.
Donc en fait, c'est le double de ketchup par rapport à la sauce sriracha. Là, j'en mets soit encore du bois, je vais faire comme ça. Voilà. Ou sinon, parce que là, j'ai pas assez de ketchup. En vrai, c'est bon. Hein. Ouais, écoute. Bon, j'arrête. Je sais que j'ai faim. Donc écoute, notre poulet crémeux au poireau, c'est exactement ça que je voulais, quelque chose de réconfortant. C'est pas très compliqué, c'est pas si rapide que ça. Il y a le temps de cuisson que tu dois prendre en compte. Donc le temps de préparation, c'est faire revenir ton poulet, faire revenir les poireaux. Bon, c'est pas très compliqué, mais il y a ce temps de cuisson. Donc anticipe quand tu sais que tu as des petites étapes comme ça en cuisine. Anticipe-le dans ton planning, c'est-à-dire commence passer à 21h comme moi si tout le monde est affamé. Ou alors, tu le prévois, et puis tu prévois surtout des choses à faire. Tu commences un peu plus tôt, et puis entre deux, tu vas faire les devoirs, éteindre les lessives. Enfin, je sais que tu as mille choses à faire. Je n'ai pas besoin de te donner l'idée. En tout cas, voilà. Notre repas est prêt. Je vais dresser ça directement sur la table. Je ne vais pas mettre dans les assiettes. Chacun se sert. La semoule est prête. C'est fait. Bon appétit. À très vite.